Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a convoqué une réunion à Kinshasa pour déterminer si l'épidémie d'Ebola en RDC constituait ou non une urgence sanitaire internationale. Cette réunion intervient plusieurs jours après la propagation de la maladie mortelle en Ouganda. Un comité d'experts de la santé à Genève s'est finalement prononcé contre la déclaration d'une urgence sanitaire publique. Le comité d'urgence a décidé pour la troisième fois, et je suis d'accord avec lui, que l'épidémie d'Ebola en RDC ne constituait pas une urgence sanitaire publique de préoccupation internationale. Bien que l'épidémie ne pose pas cette fois une menace sanitaire mondiale, je veux souligner que pour les familles et les communautés affectées, cette épidémie n'est ni plus ni moins une urgence. La décision de l'OMC a été bien accueillie par certains Congolais. J'ai apprécié leur décision de rapatrier même ceux qui sont en Ouganda, en RDC. Oui, qu'on les bloque en quarantaine, qu'on les soigne, qu'on laisse la libre circulation des gens pour le développement régional. Sinon, les Congolais ne vont plus sortir. Aujourd'hui, le fait qu'ils refusent, ils se sont réunis pour faire cette déclaration. Ça veut dire que prochainement, les gens, on ne va pas octroyer aux Congolais les visas. Les Congolais vivant dans les zones touchées par l'Ebola, dans l'est de la RDC, sont très engagés commercialement avec leurs voisins ougandais et rwandais. Les officiels de l'OMC ont subi la pression d'agences d'aide pour déclarer l'urgence sanitaire publique après la propagation de la maladie en Ouganda. Mais ils disent qu'ils suivent de près les cas ougandais. Pour le moment, nous n'avons aucune preuve d'une transmission du virus à l'intérieur de l'Ouganda. Nous avons des cas venus de RDC qui se sont avérés positifs et nous avons des contacts. Ces contacts sont suivis. Il nous reste maintenant à voir comment la situation va évoluer. Selon le ministère de la Santé de la RDC, l'épidémie d'Ebola a fait plus de 1400 morts depuis août dernier. Près de 600 patients ont pu être soignés. Les experts de la santé de l'OMS ont fait part de leurs inquiétudes concernant les conséquences négatives qui pourraient se faire jour s'ils avaient déclaré que l'épidémie d'Ebola constituait une urgence sanitaire internationale, notamment les restrictions commerciales et contre les voyages que les autres pays auraient imposées à la RDC. Cela aurait eu un impact dévastateur sur le plan économique pour ces pays.